bonjour Michel. Bonjour Marilène. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Je commence par Michel. les filles. Bah oui, c'est normal, les femmes d'abord. C'est normal. Le Marilène a un week-end très joli chemisier. s'annonce fructueux, oui. Ok, alors allons-y. Qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un produit original d'une société française qui travaille sur la relation entre l'homme et l'ordinateur. Encore oui. Alors c'est vrai que, par exemple, la souris, oui, c'est quelque chose qui permet d'utiliser l'ordinateur d'une façon plus pratique. Bien vu. Alors cette société-là aussi travaille sur des objets qui essayent d'humaniser, on va dire, l'ordinateur. Ah ben c'est sûr que... Oui, ça a parfois besoin. Je vais vous montrer quelque chose, Jean-Luc. Alors vous voyez ce que c'est un ticket de cinéma. Oui. Tout à fait anonyme. Et regardez, je vais prendre ce ticket de cinéma et je vais l'approcher de l'ordinateur et plus précisément près de cette petite soucoupe en couleur et regardez ce qui va se passer. Le ticket de cinéma a ouvert le site internet des programmes de cinéma. Ah bon? Et ça marche comment? Alors ça marche comment? C'est truqué bien sûr, hein, c'est pas l'ordinateur qui a reconnu. Simplement derrière ce ticket de cinéma, j'ai collé une petite puce. Donc voilà à quoi ça ressemble. Cette petite puce, on va pouvoir lui donner une action. La programmer, par exemple. On va pouvoir la programmer et lui demander de réaliser quelque chose. Alors réaliser quelque chose, ça va être d'ouvrir un site internet, ça va être d'envoyer un mail, ça va être de parler. Ah oui, d'accord. Il vaut mieux que ce soit un site qu'on fréquente souvent, parce que sinon c'est pas rentable d'à chaque fois programmer la puce et tout ça. C'est ça, disons que ça évite en tous les cas de manipuler l'ordinateur. On peut imaginer un enfant, par exemple, à qui on donne l'objet et puis il va aller sur les sites qu'on aura choisis. Bien sûr. Par exemple. Et donc, alors, il y a plein d'applications s'il te plaît. autour de ça. Donc cette puce, effectivement, vous lui faites faire ce que vous voulez. Quelque chose d'original. On a maintenant des livres également qui sont équipés... Attendez, juste pour que je comprenne, on revient 2 secondes sur la puce. Je veux, par exemple, aller sur mon compte en banque et pas taper tout ce qui est fastidieux et tout ça. Je peux programmer ma puce de façon à ce que quand je mets ma carte bleue devant mon ordinateur, automatiquement, ça peut fonctionner, ça. Voilà. Vous allez effectivement coller cette puce-là. L'idée, c'est de rapprocher l'objet de l'ordinateur. Mais c'est nous qui programmons la puce. Alors c'est nous qui programmons la puce. C'est compliqué de programmer la puce parce que si c'est compliqué, vaut mieux taper. Pas du tout, parce qu'on va lui dire qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'effectivement on veut aller sur un site internet? Est-ce qu'on veut... Tout le monde peut le programmer. Il faut pas avoir fait... C'est vraiment très simple. Une puce, par exemple, une puce... Même Marilène, bien sûr, même Marilène et même Jean-Luc. Donc c'est vraiment très simple. C'est la portée de tout le monde. Jean-Luc, je vous ferai un cours. Bien, autres applications. Alors d'autres applications, on a, regardez, donc ça c'est un livre, hein, on voit le petit chaperon rouge, je vais l'approcher aussi du lecteur. Et regardez, voir, et écoutez plutôt ce qui va se passer. C'est des fois difficile quand on est trahi par les siens, hein? Voilà, ça le petit chaperon rouge, Charles Perrault. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de nous lire le livre. Oui, pour les enfants. Ça peut être très pratique. L'enfant arrive le soir, il rentre le soir, il approche son livre, et vous voyez, il est en train de lui lire le livre. Mais en fait, il faudrait pas non plus leur dire en place le papa ou la maman. Hein. Non, on est comme là pour lire les histoires. C'est pas l'objet, mais c'est une recherche, disons, de... On va pas dire d'humaniser l'ordinateur, mais en tous les cas de s'adresser autrement à l'ordinateur que par le clavier à souris. Alors ça c'était juste pour continuer un petit peu sur ces histoires de puces. Donc ces puces s'appellent des puces RFID, c'est-à-dire que leur contenu est capté par radio. En gros c'est comme un code barre, sauf qu'ici on n'a pas besoin de contact. C'est un système radio qui va lire le contenu de la puce. Alors une des applications qu'on a déjà aujourd'hui sur ces puces, c'est par exemple effectivement cette sympathique vache, vous voyez elle a une puce collée à l'oreille, puisque les agriculteurs utilisent maintenant pas mal ce système d'identification sur des vraies vaches, puisque ça permet sans contact. Ça ferait boulot de coucher la vache sur la petite truc là. J'ai mis à l'oreille là, leur petit. On n'a pas besoin de coucher la vache. Les appareils sont plus puissants, mais on peut imaginer par exemple à terme sur les articles de magasins, on aura effectivement des puces comme ça plutôt que le code barre, puisque ça permet sans contact. Et ça c'est quoi? Ça c'est, écoutez Jean-Luc, je vous ai préparé une petite surprise. Montrez d'abord. Nos invités spectateurs. Pas trop vite. Qu'est-ce que c'est? Tout le monde a reconnu. Qu'est-ce que vous avez mis comme message? Écoutez, il paraît que voilà, on a quelques petites critiques sur la durée de notre rubrique. Donc je vous ai mis sur le plateau. Michel, mais on me dit que c'est fini. Voilà, eh bien, on va s'arrêter là-dessus, Michel. J'aimerais bien la garder, celle-ci, parce que je vais en avoir besoin souvent les vendredis. Je vous la donne. Merci beaucoup. Tout de suite, on va passer assez dans l'actu, Marilène.